Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour une petite vidéo où je vais faire un retour sur une lecture que j'ai finie récemment. Avant je faisais un format autre, donc j'espère que vous serez un peu indulgents avec moi, c'est la première fois que je le fais en vidéo. D'habitude je faisais un petit post sur mon Facebook. En plus aujourd'hui je suis un petit peu enrhumée, donc c'est pas terrible, mais bon on fait avec. Je parle un petit peu du nez, je suis désolée. Voilà, donc aujourd'hui retour sur une lecture que j'ai finie la semaine dernière. Je vais vous parler du coup de Princess Bride. Alors, on a le reflet, c'est écrit en doré, c'est pas forcément très pratique. Voilà, Princess Bride de William Goldman. C'est une adaptation d'un film. En fait, William Goldman, excusez-moi, débouché. William Goldman était l'homme qui était derrière le film, en fait. 1987, l'année de ma naissance, Ma petite Madeleine de Proust à moi, c'était le film que je regardais tout le temps. Euh, un film mythique, une bande originale mythique. Et du coup, William Goldman était derrière le script de ce film. Et en fait, si je vous pitch un petit peu, le film, c'était un grand-père qui allait rendre visite à son petit-fils malade avec un livre, celui-ci en l'occurrence, écrit par Monsieur Morgenstern, et il racontait à son petit-fils voilà, l'histoire de la princesse Bouton d'Or et de son valet de ferme. Donc elle, à la base, elle n'est pas princesse, hein, Bouton d'Or. Elle est la fille du fermier en fait. Et, euh, et ils ont un valet de ferme. Forcément, vous allez vite comprendre. La jolie fille, elle tombe amoureuse du joli garçon. Et puis, le joli garçon part chercher fortune. Il disparaît en mer. Elle se désespère. Et du jour au lendemain, la voilà catapultée princesse. Parce que le prince a décidé qu'il allait l'épouser elle. Et voilà, après, il va se passer des aventures, il va y avoir des méchants qui vont intervenir, le prince n'est pas si gentil qu'il n'y paraît, un mystérieux homme en noir va faire son apparition dans la vie de Bouton d'Or. On ne sait pas s'il lui veut du bien ou du mal, mais en tout cas, il va essayer de l'enlever au prince. On ne sait pas s'il l'enlève des griffes des méchants pour lui faire encore plus de mal ou pas. Enfin bref, du coup, un film qui était très dans le cliché déjà à l'origine, dans le cliché du conte de fées, du roman d'aventure. On était très dans pour les filles, il y a le côté très princesse, voilà, avec la jolie princesse aux cheveux blonds, tout ça. Et on avait pour les garçons le côté aventure avec les meilleurs combats à l'escrime qu'on ait jamais vus, un géant, des grands méchants, des monstres, ça faisait peur, voilà. Mais un film qui restait gentiment kitsch et tout mimi. Et du coup, on avait cet aspect aussi où on avait le grand-père qui racontait l'histoire à son petit-fils, et puis de temps en temps, on avait justement l'intervention du petit-fils qui interrompait son grand-père. On venait du coup sur leur scène à eux. Donc, d'un point de vue scénaristique, dans un film, ça passe très bien, c'était plutôt bien fait. Les acteurs étaient très bons, que ce soit pour la partie conte de fées ou la partie justement le grand-père et son petit-fils. Ça marchait très bien, c'était très bien. Et tout ça servi par une bande originale, je le répète, juste merveilleuse. Mark Knopfler de Dire Straits. Ensuite, William Goldman, c'était le livre qui était très attendu par je dirais, toute une génération de fans de ce film, dont je fais partie. Euh, euh, J'en ai beaucoup entendu parler autour de moi d'ailleurs. Un livre très attendu. Donc les éditions Bragelonne qui ont fait vraiment un superbe travail. Cette édition est très jolie. Vous voyez, moi j'aime beaucoup la couve. Déjà, je la trouvais très sympa. Et puis oui, je l'attendais vraiment et je l'ai acheté, je me suis jetée dessus quand j'ai su qu'il sortait. Je les suivais sur les réseaux sociaux quand j'ai vu qu'il sortait le livre. Oh, il me le faut. Et en fait, j'ai un petit peu déchanté, je vous cache pas. Parce qu'en fait, autant les passages du récit
aux interventions du grand-père et de son petit-fils, ça passe très bien en film, autant ça passe beaucoup moins bien dans un livre. Et c'est ce qui se passe tout au long de ce livre, en fait. Vous avez William Morgenstern qui va vous raconter, non pas William Morgenstern, William Goldman, justement, William Goldman, c'est l'homme qui est derrière tout ça, et qui va essayer de vous faire croire tout au long de ce roman que c'est Morgenstern qui l'a écrit à l'origine, et que lui n'en fait qu'une adaptation. Ce qui est complètement faux, si vous cherchez, comme je l'ai fait, nettement, sur Internet, Morgenstern n'existe pas. Donc l'homme qui est derrière l'histoire, c'est bien William Goldman, sauf qu'en fait, tout au long du livre, il va nous mitonner sur l'existence de Morgenstern. Et autant au début c'est super intéressant, on a un très grand prologue où il nous explique l'histoire à l'origine du film, comment il en est venu à écrire le script, il nous raconte beaucoup sa vie, hein, sa vie perso, avec sa femme, ses enfants, tout ça, il nous raconte vraiment tout dans les détails, il ne nous épargne rien même. Mais bon, il y a des détails sympas pour les fans du film, déjà c'est super intéressant, moi j'ai beaucoup aimé au début. Parce que justement, il y avait cet aspect, voilà, on disait, bon, bah, on a un prologue, il va nous expliquer, puis après, il va nous donner l'histoire. Et en fait, non. Le problème qui se passe pour moi, que j'ai rencontré dans ce livre, c'est que tout au long du livre, il va revenir très, très, très fréquemment, et avec une certaine lourdeur, couper le récit, avec Bouton d'Or, les héros, tout ça, pour nous resservir du ah bah dans l'édition originale de Morgenstern il se passait ça, moi j'ai coupé, mon grand-père me racontait ça, mais moi j'ai préféré dire ça. Alors au début j'ai essayé de lire ces passages-là. Je les ai trouvés tellement redondants, tellement lourds à la longue que à un quart du livre j'ai arrêté de les lire. Il y a vraiment des passages très très longs, plusieurs pages, des fois limite des chapitres entiers où en fait il nous résume ce qu'il a coupé ou réinterprété de l'édition originale, entre guillemets, de Morgenstern. Euh, du coup, il y a des fois en plus, ça met un petit peu en péril son récit, si vous voulez, du fait que dans ces coupures, il va passer, et en fait, il va sauter du coq à l'âne dans l'histoire en elle-même, parce que justement, si vous faites comme moi et que vous ne lisez pas ces intermèdes, il y a des fois où, bah, en fait, on va pas trop comprendre pourquoi on passe d'un truc à un autre. Et on nous perd un petit peu au milieu de tout ça. Mais moi, je pouvais absolument plus lire ces intermèdes, je n'y arrivais plus, j'arrivais plus à les avaler. Donc, on a, dans le récit en lui-même, on retrouve ce qu'on avait aimé dans le film, c'est-à-dire qu'on retrouve l'aspect, voilà, les clichés du conte de fées et du roman d'aventure. On retrouve la princesse, on retrouve le héros, on retrouve les acolytes rigolos, on retrouve les combats glorieux à l'épée, on retrouve vraiment le méchant qui est vraiment horrible, de la torture, de la peur, vraiment, on retrouve tous les bons vieux clichés. Mais ça reste gentil. Peut-être qu'à un certain moment, ça devient peut-être un petit peu lourd, parce qu'on se dit, voilà, bon, quand même, elle est belle, la princesse, hein, on l'imagine hein, dans le livre, on la voit, on se rappelle, actrice magnifique, Robin Wright, dans le film. Euh, bon, c'est pas non plus la princesse du siècle, il faut arrêter, parce qu'il il y va, hein, il lésine pas sur les qualificatifs, voilà, c'est la plus belle princesse, son baiser avec son prince, c'est le plus beau baiser du monde, c'est la plus belle histoire du monde. Bon, on en a vu des belles histoires d'amour, je vais pas verser dans le cliché en vous parlant de Roméo et Juliette, mais des histoires d'amour, on en a vu et revu. C'est pas la plus belle non plus du monde, Princess Bride, on est bien d'accord. Donc oui, peut-être qu'à la longue, pour les adultes, c'est peut-être un petit peu lourd par moment. Mais bon, ça passe. Voilà, ce qui m'a vraiment moi gênée, comme je vous le répète, c'était vraiment ces coupures dans le récit. Donc l'histoire en elle-même est fidèle au film, jusqu'à un certain point. C'est quand même un petit peu plus détaillé, donc c'est pour ça que c'est toujours bien sympa, moi je trouve. C'est rare les adaptations cinématographiques où on a vraiment une fidélité complète à un texte. C'est vrai qu'en
en texte, on a beaucoup plus de liberté, je pense, parce qu'au niveau du cinéma, on est arrêté par certains détails physiques, on va dire. On peut pas faire tout et n'importe quoi avec des gens qui sont articulés, qui peuvent se faire mal. Voilà. On peut pas faire voler ou impunément tout le monde, à moins d'utiliser vraiment de la, voilà, de la technologie, tout ça qu'on peut maintenant. Mais voilà, en livre, on a une grande liberté. Et effectivement, il a bien détaillé son histoire. Voilà, on est dans le conte, on est dans l'univers du film en un petit peu plus poussé, ce qui est vraiment sympa. On a vraiment plus de détails par rapport à ce qu'on a vu dans le film, et ça c'est cool. Ça c'est l'aspect qui est vraiment cool. On a des personnages du coup qui sont plus étoffés. Pour ceux qui avaient déjà aimé comme moi dans le film les personnages du géant Fedzik et du fabuleux escrimeur Inigo Montoya, ils sont vraiment très présents dans le récit ici, dans le livre. Et c'est un pur bonheur. Franchement, moi, je me suis régalée avec ces deux personnages. Je les ai adorés, même plus que du coup les personnages principaux de Bouton d'Or et de son grand amour. Voilà, j'ai préféré vraiment les personnages de Fedzik et Inigo qui sont beaucoup plus présents dans le livre que dans le film. Euh, Après, quoi vous dire d'autre que si la fin m'a laissé sur ma faim. Voilà, le film en lui-même proposait une fin ouverte, mais une fin. Voilà, qu'on pouvait s'imaginer. Voilà, on pouvait s'imaginer plein de choses sur la fin, mais en tout cas, on avait une fin quand même, on avait quelque chose. Là, arrivé au même stade que le film dans le livre, on est beaucoup plus dans le dramatique. On est beaucoup moins optimiste sur la fin, on attend du coup quelque chose, on se dit ah bah c'est un peu plus étoffé que pour le lit et que pour le film. Et en fin de compte, bah, en fait on comprend pas parce que on s'imagine qu'il va nous dire ce que vont devenir les personnages, vu que là on est sur du suspense pour le coup à la fin. Et en fait non, on part dans un petit peu tous les sens. Plus ça va, plus c'est dramatique. Et après on apprend une bribe de quelque chose sur un personnage, on passe sur une bribe de quelque chose sur un autre personnage. C'est un petit peu décousu, c'est un petit peu confus, on va en avant, on va en arrière, c'est un peu n'importe quoi. Je vous le dis tout net. Ne vous attendez pas à une fin nette, précise. C'est pas du tout comme dans, justement. Là, on est carrément à l'opposé du cliché du conte de fées. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. On n'est pas du tout là-dedans. Au contraire, franchement, si vous comprenez quelque chose à la fin, dites-le moi. Parce que moi, j'ai rien compris. Je sais plus du tout où on en est. Bon, j'ai un petit peu compris quand même, je suis pas bébête, mais ouais, non, franchement, ça part dans tous les sens, c'est un peu confus et c'est un petit peu dommage. Parce que du coup, on s'attendait vraiment, pour le coup, on s'est attaché à des personnages qu'on avait peut-être justement moins vus dans le film. Je parle notamment justement de Fedzik et Inigo. Et là, pour le coup, c'est des personnages, on a des fins qui sont mais un peu pas finies. Voilà. Voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous dire sur Princess Bride. Ça reste un bon livre. Moi, je vous cache rien, je l'ai lu à voix haute souvent, enfin au bout d'un moment, parce que moi j'y arrivais plus quand j'ai commencé à sentir que j'avais du mal. Je lisais à voix haute, notamment à mon bébé, parce que je me suis dit que c'était une histoire qui pourrait plutôt bien passer pour habituer un petit à la voix, l'intonation, tout ça, les récits. Bref, la lecture à voix haute pour des enfants. C'est mieux passé. J'ai voulu le partager et du coup ça passait mieux que de le garder pour moi. Voilà. C'est le livre qui m'aura appris que j'étais capable de lire plusieurs livres à la fois parce que justement celui-ci je l'ai attaqué début juillet et je l'ai fini la semaine dernière. Vous voyez, donc d'habitude moi qui lis un livre par mois parce que je suis très occupée, je sais pas, voilà, je fais beaucoup de choses à la fois, donc un livre il me faut à peu près un mois pour bien le... Là, clairement, on est hors délai pour moi, c'est mort. Et du coup, ouais, parce que j'avais du mal à me mettre dedans. Et du moment où j'ai arrêté de me focaliser sur ces passages, ces intermèdes de l'auteur, c'est passé un petit peu mieux quand même, j'avoue. Voilà, donc entre la lecture à voix haute et arrêter de lire les intermèdes de l'auteur, ça s'est mieux passé pour moi. Je pense que c'est un livre que je devrais relire peut-être plus tard pour
mieux le réintégrer, mieux le comprendre, mieux l'apprécier peut-être aussi. Mais pour le moment, je vais faire une pause et je le relirai peut-être plus tard. Voilà, d'ici 1 ou 2 ans, voilà. Je vais lire d'autres choses. Je pense que vous avez vu un peu derrière. Ça, c'est un extrait de ma pile à lire. Donc, j'ai de la marge. Je vais avancer un peu sur le sujet et puis je reprendrai ça un jour. Voilà. Voilà, bah, j'espère que je vous ai quand même pas dégoûté de la lecture de ce superbe livre quand même, malgré tout, que vous aurez quand même plaisir à le lire si vous l'avez déjà dans votre pile à lire, vous aussi. Et puis n'hésitez pas à me dire si justement vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, vous, si vous avez aimé, si vous avez vu enfin, vu le film, lu le livre, voilà, on fait le comparatif. Enfin bref, dites-moi. À bientôt!